Ok, Genèse chapitre 19, verset 36. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde. Elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Genèse chapitre 19 à partir du verset 36 est très très édifiant parce qu'il nous apprend qui est l'ancêtre des Moab et de quelle façon cette tribu est née. Donc, il est dit au verset 35, à partir du verset 34, pardon, le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin cette nuit encore, et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là encore, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites. Jusqu'à aujourd'hui, la plus jeune mit aussi un fils au monde. Elle appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Abomination, mince, inceste. Ça, voilà ce qu'on appelle, voilà les descendants de Lot. Les descendants de Lot, ce sont les Moab. Et pour plus d'édification, nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est toujours dans l'Ancien Testament. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 4. Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 4, il est écrit, à cause de cela, et pour d'autres raisons, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et ce pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam, et il a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. Tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être, tant que tu vivras, et ce pour toujours. Donc, ils ont soudoyé, ça veut dire ils ont corrompu. Moyennant de l'argent, ils ont voulu corrompre, soudoyer un homme de Dieu, un homme pieux, pour que celui-ci profère des paroles négatives, des paroles injurieuses, insultantes, malencontreuses, basically qu'ils disent des choses atroces, mauvaises vis-à-vis des Israélites, mais ça n'a pas été le cas. Le prophète a refusé et puis Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Ici, soudoyer sous-entend corrompre. Soudoyer, c'est comme un pot de vin, c'est moyennant de l'argent. Mais les choses de Dieu ne fonctionnent pas avec l'argent. Donc là, nous avons deux éléments. Alors, nous savons que Lot, qui était le frère de Abraham, sa descendance, ça donnait les Moab. Et les Moab sont nés d'un inceste. Et non seulement ils sont nés d'un inceste, mais en plus de cela, à la sortie de l'Égypte des Israélites, ils ont essayé de compromettre, de soudoyer Balaam, fils de Pétor, fils de Béor, pour qu'il maudisse Israël. Donc, voilà quelques éléments qui ressortent de la Bible qui nous montrent que Moab
basically, c'est dans l'ancien temps, ils appelaient ça Sin. Donc Moab, c'est Sin, quoi. C'est la fameuse tribu nomade, parce que beaucoup de ces tribus étaient des nomades. Et c'est cette peuplade qu'on appelle Tin au début, qui a guerroyé dans l'Asie et a conquis d'autres territoires, et puis des siècles plus tard, Sin a fini par s'appeler Chine, quoi. Donc en fait, Moab, oui, le territoire des Moab, c'est la Chine. Mais bibliquement, c'est ce que nous reconnaissons comme nous savons que ça s'appelle Sin. Et donc, dans l'assemblée de l'Éternel, ils sont bannis, interdits, ceci pour toujours. Donc quand vous lisez là, vous voyez, et ce pour toujours. Tu, basically, tu ne rechercheras pas leur bien-être, ni leur prospérité et autres. Bon, en tout cas, moi pour ma part, la Bible c'est la preuve, hein, c'est la foi. Hein. Donc je pense que pour ceux qui sont nés de nouveau, ils se réconcilient avec leur Dieu. Et puis s'ils ne veulent pas des malédictions, ils ont qu'à comprendre que il ne faut plus qu'ils acceptent de l'argent pour qu'ils maudissent leur propre peuple, quoi. Et ce n'est pas le péché qui doit régner, ce n'est pas l'inceste qui doit régner, parce que sa loi dit qu'on ne verra pas la nudité d'un membre de notre proche parenté. Donc voilà, à bon entendeur, salut.